Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Cosy FM, le 106.9 et sur KTV, le tout en direct et en simultané. On n'arrête pas le progrès, Samuel, même sur votre iPhone, bientôt vous l'aurez. On reçoit pour ce second temps de parole un invité qu'on a l'habitude d'avoir, notre consultant religieux, puisque c'est El Mamoun qui est sur le plateau, Samuel. Tout à fait. El Mamoun, bonjour. Bonjour Sam. C'est toujours un plaisir et un immense honneur de vous recevoir sur ce plateau. Partagé. Bonjour El Mamoun. Bonjour. Je suis là aussi. Ben oui, Flo. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes en plein mois sacré de Ramadan, sur la fin. J'ai envie de vous demander, comment vous sentez-vous? N'êtes-vous pas trop fatigué, usé par le jeûne et par cette période si difficile? Je suis en pleine forme. Parce que, contrairement à ce que les gens puissent penser, le Ramadan regaillardit, hein. Vous voyez, j'ai perdu un peu de poids, je me sens plus léger. C'est vrai que les affaires qui se cumulent, les jeunes qui reviennent encore en force dans les lycées, dans les collèges, et puis bon, ces résultats qui sont un petit peu difficiles à digérer pour les élus que nous devons finalement envoyer au Parlement, sont tous des éléments qui effectivement viennent un petit peu ternir ce comportement idéal, ce comportement comment on appelle ça déjà, d'égalité, d'échange, de respect mutuel finalement, que nous devons en principe garder, n'est-ce pas, donc durant ce mois sacré. Vous savez qu'en fait la probité dont on parle aujourd'hui avec ces efforts de faire revenir la confiance, n'est-ce pas, donc de la population envers les élus, c'est musulman. C'est musulman, parce que bon, la probité, quelqu'un qui fait preuve de cela, c'est quelqu'un qui a une maison dorée qui lui est construite par Dieu, n'est-ce pas, donc au paradis. Donc c'est pour dire qu'en fait ce comportement de probité est un comportement finalement musulman. Tout à fait. Nous avons reçu sur ce plateau Ibrahim Bouanaheri et Mansour Kamardine au cours d'un débat qui a été exemplaire, véritablement exemplaire. Mais pareil, entre Ramlati et la Tchakrina, ce sont des personnes qui se respectent. Malheureusement, pour la circonscription 1, vous venez de le dire, les choses se passent mal. Quel sentiment avez-vous par rapport aux procédures qui vont être lancées, à cette situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui? J'en suis malade. Et j'en suis profondément touché. Parce que les deux personnes me sont de grandes amitiés, que ce soit Ramlati, pour qui j'ai énormément donc, de respect, que ce soit mon ami Chakrina. Ce sont des personnes que je respecte et qui sont de très bonnes personnes et qui peuvent effectivement représenter correctement Mayotte au Parlement français. Et ce qui arrive... ce qui leur arrive, ils sont tous les deux victimes. Ah, complètement. Ouais. Tout autant, même s'il y a l'un qui effectivement ça a l'air de le profiter, mais en réalité ça ne le profite pas du tout. Parce qu'en fait, bon, ça ternit un petit peu et ça installe un sentiment de suspicion, n'est-ce pas, donc dans le comportement de ceux qui ont la responsabilité de protéger la loi, la droiture, parce qu'on peut se poser la question, mais qui a été à l'origine et pourquoi? Alors qu'en fait, Ramlati comme Elad ont mouillé leurs vêtements, l'autre la chemise, l'autre la robe, le salouva, pour en principe parvenir, pour mener quelque chose, pour arriver à faire accepter de façon intelligente, de façon respectueuse, sans jamais offenser pendant ce mois de Ramadan, n'est-ce pas, donc à ce résultat, et que quelqu'un, n'est-ce pas, de malveillant, dirais-je, je ne sais pas sous quel esprit, sous quel objectif, n'est-ce pas, est décidé d'inverser ou de jeter de la saleté, n'est-ce pas, sur un travail qui était très bien accompli par les deux candidats. J'en suis malade. On est bien d'accord qu'ils sont tous les deux en effet victimes, parce que c'est ni l'un ni l'autre. Si malversation il y a eu, c'est pas eux qui sont allés dans les bureaux de vote pour les commettre, ces malversations. Et dans tous les cas, ce qu'on disait, ça gâche la victoire. Ça gâche la victoire de l'un et de l'autre, hein, de toute façon. Un bon moment, là, pour le coup, et la victoire de la population aussi. En revanche, on peut s'étonner peut-être de la précipitation des services de l'État, puisqu'ils ont été saisis dès le soir du scrutin, le dimanche 18 juin, de problèmes. Et pourtant, ils ont livré des résultats en donnant vainqueur, en transmettant au ministère de l'Intérieur. Ils auraient peut-être pu attendre un petit peu quand même. C'est ce que je n'ai pas compris.
sincèrement, s'il y a une grosse faute commise, c'est celle-là. Se précipiter à envoyer des résultats dans une circonscription où les résultats étaient extrêmement serrés, aussi bien la première fois que la deuxième fois. 12 voix d'écart pour le premier décomptage. Et puis qu'il y avait d'ailleurs une contestation qui était lancée, mais m'a semblé quand même gros, finalement, donc de la part de la personne ou de la responsabilité qui a eu, qu'on appelle donc envoyer immédiatement donc ses responsabilités, parce que là où il n'y avait pas de problème, c'est-à-dire donc l'autre circonscription, les résultats n'ont été officialisés que très tard. C'est ça, ce comportement-là, qui effectivement pose problème. Pourquoi est-ce qu'on s'est précipité des données finales donc résultats? Pourquoi a-t-on accepté, n'est-ce pas, sans avoir réellement vérifié, avoir tous les éléments? Parce que bon, quand je regarde le procès-verbal qui a été exhibé, n'est-ce pas, qui a été montré, qu'on appelle déjà donc à la première, et qui hier soir, oui. Il y a des blancs et que bon, il n'y a pas de signature, que bon, il n'y aurait pas des observations. C'est tout un ensemble d'éléments qui posent problème. Et qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, donc du comportement musulman. Parce que l'islam, c'est la vérité. L'islam, c'est la probité. L'islam, c'est l'égalité. L'islam, c'est la liberté. Il n'y a pas de préférence sur un individu ou sur une personne parce qu'il vient d'une bonne famille ou il vient donc d'un grand village. Non, c'est en fonction, n'est-ce pas, donc des compétences. Et les compétences d'une personne, d'une responsabilité, est reconnue, n'est-ce pas, donc par la majorité de la population. C'est de la démocratie, n'est-ce pas, dans l'islam, et c'est la probité, et c'est les éléments finalement donc qui constituent, n'est-ce pas, ce cadre socle, n'est-ce pas, dans notre comportement qui a été aussi touché dans cette façon de pratiquer. Si vous me permettez, je dirais aussi que l'islam, c'est la propreté. Et là, ce scrutin ne l'a pas forcément été, malheureusement, surtout dans une période particulièrement compliquée et surtout sacrée, où les règles de l'islam doivent nous habiter à tout moment. C'est ça. Pendant toute la période de ce mois, nous devons être habités par ce sentiment de probité, ce sentiment d'égalité, ce sentiment d'effort majeur, n'est-ce pas, donc de bien faire et non pas donc de commettre donc des choses qui entachent cette recherche à la purification. Permettez-moi aussi de porter un regard sur ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Ça fait des années et des années que je vis à Mayotte, près de 20 ans. J'ai vu chaque mois de Ramadan se dérouler. Et pour moi, en tant que journaliste, ça a toujours été une période de pause dans ma profession. Moins de crimes, moins de délits, beaucoup moins, parce que c'était le temps d'arrêt de la purification. Aujourd'hui, notamment en 2017 et les années précédentes, la délinquance ne s'arrête pas, on le voit au collège de Passamenti. Les agressions, les vols, les cambriolages ne se stoppent pas. Est-ce que les mouvements sociaux, on le voit mal, c'est tragique à la Colasse, ce qui est en train de se produire. Est-ce que l'islam perd de l'importance dans la société? C'est pour ça que notre société est aujourd'hui malade. En réalité, notre société n'a jamais été autant pratiquante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui à Mayotte, c'est de la discipline. Parce qu'en fait, il doit y avoir dans cette île un guide reconnu, de façon à ce qu'il y ait de la discipline. Dans un pays où il n'y a pas de discipline, fondamentalement, il y a du déraillement. Il y a énormément de jeunes qui sont... Moi, dans toutes les mosquées que je fais actuellement, parce que je m'amuse pendant la période de Ramadan à aller dans plusieurs mosquées, les mosquées sont pleines, vraiment remplies. Ça veut dire qu'en fait, les gens deviennent davantage plus pratiquantes pendant cette période-là. Mais pourtant, il y a effectivement donc des méfaits qui contre et qui salissent un petit peu donc cette atmosphère-là. Pourquoi? Il n'y a pas de discipline, on ne coûte plus personne. Et on ne voit pas, n'est-ce pas, donc d'hommes identifiés aller à la télévision pour en principe prêcher. Mais on prend n'importe qui. Je n'ai aucune contestation par rapport à la connaissance des hommes que nous voyons. Mais la religion, ce n'est pas du deux ordres. La religion, c'est ordonnant. Il y a qu'on appelle déjà un ayat qui dit bien, respectez Dieu, son prophète, et les gens qui vous gouvernent.
Aujourd'hui, le grand cadi, n'est-ce pas, je parle de lui, n'est-ce pas, bon, on ne l'écoute pas. On ne le voit pas surtout. On le voit quasiment pas. Alors qu'il doit être sollicité. C'est lui qu'on doit solliciter pendant des moments. C'est lui qui doit en principe donner les instructions. C'est lui qui doit faire les grandes prêches, n'est-ce pas, pour que finalement il y ait... Parce qu'on a besoin, Mayotte a besoin de référents capables de pouvoir tirer le pays, n'est-ce pas, vers le haut. Quelqu'un qu'on écoute. Quelqu'un qui est capable effectivement de prêcher la bonne voie. Mais si nous entendons plein de personnes, généralement contradictoires donc, dans les propos, les enfants sont perdus, les familles sont perdues, les parents sont perdus. Il faut avoir de la discipline. C'est parce qu'une société est disciplinée qu'effectivement, elle gagne. On parle à Mayotte ici qu'il faudrait que les élus s'unissent. Oui, mais comment? Sous quel esprit? Il y a cette identité-là qui doit en principe être valorisée de façon à ce que notre valeur locale de tolérance, de respect, d'égalité, effectivement, soit au-dessus pour en principe nous amener dans la République comme étant une société, effectivement, qui a les mêmes valeurs, n'est-ce pas, pour les renforcer. En conclusion, Samuel, on va s'intéresser à la date du Ramadan. C'est exactement ça, nous sommes à quelques jours de l'Aïd el-Fitr. Selon vous, elle devrait tomber quand? Est-ce que ce sera la lune que nous allons voir ou ce sera la date qui est annoncée du 26 qui prévalera? Il se pourrait que ce soit le 26, mais je le reviens encore, en fait, le calendrier chez nous, c'est la ayat qui nous dit scellez le Ramadan à la vue donc du croissant de lune et coupez-la à la vue du croissant de lune. C'est ça. Donc en fait, si on a le lundi 26, eh c'est formidable. À ce moment-là, il y aura eu donc des devants, n'est-ce pas, qui auront vu avec Dieu qu'effectivement c'est ce jour-là. Sinon, ça serait mardi. Ben, je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous revoir à ce moment-là, donc je vous souhaite d'ores et déjà Eid Mbaraka. Merci beaucoup. En tout cas, je salue tous les musulmans et leur souhaite une bonne fin donc, de Ramadan et qu'effectivement l'Aïd de cette année ne soit pas un problème, mais ça soit aussi encore une fois une fête de tout le monde, vécue le même jour, même heure, avec le bon esprit. Merci beaucoup El Mamoun, dont le tabouret s'enfonce depuis tout à l'heure. Chaque fois qu'il dit une phrase, il descend. Je ne sais pas s'il faut y voir un signe. C'est le Ramadan qui m'a lourdi. Merci.